tous. Quelle joie ce matin de vous retrouver et de passer ce moment de louange, d'adoration avec vous, que vraiment nous puissions ce matin élever nos voix vers le Seigneur pour lui dire merci encore pour cette semaine qui s'est terminée, une nouvelle semaine qui commence. Et ce matin, juste une chose, les enfants reprennent les clubs. Donc tous ceux qui ont des enfants, donc n'hésitez pas à les envoyer derrière. Il y a les moniteurs qui les attendent dans la salle de derrière. Ils vont pouvoir passer ce moment de louange aussi avec nous dans la salle bleue. Merci. On va commencer en priant pour remettre ces moments au Seigneur. Seigneur mon Dieu, merci Seigneur Jésus. Merci de nous permettre encore ce matin de nous réunir en ton nom, Seigneur mon Dieu. Merci Seigneur mon Dieu, parce que nous savons que tu as déjà, Seigneur, une parole pour nous ce matin. Seigneur mon Dieu, tu connais tous ceux et celles qui sont là, fatigués, Seigneur mon Dieu, qui sont découragés, qui traversent des moments difficiles, Seigneur. Père éternel, nous te prions encore de relever, Seigneur, de fortifier les âmes ce matin, Seigneur mon Dieu, mon roi. Seigneur, nous voulons te laisser pleinement agir dans nos vies, Seigneur mon Dieu, mon roi. Et nous voulons te donner gloire, Seigneur mon Dieu, parce que nous savons, Seigneur, qu'il n'y a que toi seul, Seigneur mon Dieu, qui peut nous libérer, qu'il n'y a que toi seul qui triomphe sur nos vies, Seigneur mon Dieu, mon roi. Et nous voulons te célébrer, te bénir, Seigneur Jésus, en ce jour, Père éternel. Que la gloire te revienne, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Bonjour encore. Les bonjours vont pleuvoir. Nous allons célébrer notre Dieu. Nous allons lui dire, nous te louons, Seigneur. Nous louons ton nom. C'est toi, l'Éternel des armées, qui est descendu du ciel sur cette terre pour nous donner la vie. Il a agi. C'est à notre doux d'agir ce matin en lui rendant toute la gloire. Alléluia. Amen. Joie, tu viens pour me
terre montré la voie. Amen. De la terre à la croix. Payé pour nous. De la croix jusqu'à la tombe. Et de la tombe, il est glorifié. Il est assis dans les lieux célestes. Il a agi. Il a tenu parole. Il a été envoyé par son papa. Il a obéi. Il a exécuté la décision de son père. Et il a triomphé. Alléluia. Amen. C'est à notre tour d'agir, de lui rendre toute la gloire, de lui rester fidèle jusqu'à son retour. Amen. Gloire à son nom. Nous allons contempler sa bonté. Nous allons célébrer son nom magnifique. Alléluia. Quand je contemple ta sainteté et quand je contemple ta beauté et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière, quand j'ai trouvé la joie près de ton cœur, quand je m'enveloppe de ton amour, et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière, oh, je t'adore. Oui, je t'adore. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Oh, je t'adore. Oui, je t'adore. Si je vis, Seigneur,
Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Alléluia. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Alléluia, Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous voulons te louer, Seigneur Jésus. Alléluia. Tu es le maître. Tu l'as prouvé, Seigneur. Et chaque jour dans nos vies, tu le montres encore, tu le démontres par ta puissance, par le miracle de notre transformation. Nous te rendons gloire ce matin. Alléluia. Nous adorons Adonai. Nous adorons El Shaddai. Nous élevons ton grand nom. Nous te louons, Seigneur. Nous adorons Adonai. Nous adorons Adonai. Nous adorons El Shaddai. Nous adorons El Shaddai. Nous élevons ton grand nom. Nous te louons, Seigneur. Encore une fois, nous adorons Adonai. Nous adorons Adonai. Nous adorons El Shaddai. Nous adorons El Shaddai. Nous élevons Nous élevons ton grand nom. Nous te louons, Seigneur. Te louons, Seigneur. Le cœur pour le Seigneur, le Créateur du vrai bonheur. Tu es glorieux. Tu es glorieux, mon roi. Mon serviteur. Le point ton serviteur, car je veux que mes joies demeurent. Car c'est en toi que je veux être éternellement. Nous adorons El Shaddai. Nous élevons ton grand nom. Nous élevons ton grand nom. Nous te louons, Seigneur. Nous te louons, Seigneur. Nous adorons Adonai une fois de plus. Nous adorons Adonai. Nous adorons El Shaddai. Nous adorons El Shaddai. Ton grand nom. Nous élevons ton Nous te louons, Seigneur. Pour le Seigneur, le Créateur du vrai bonheur. Glorieux, mon roi. Tu fais de moi ton serviteur, car je veux que tes choix demeurent. Car c'est en toi que je veux être éternellement. Car c'est en toi, Jésus. Car c'est en toi que je veux être éternellement. Oh, car c'est en toi, Seigneur Jésus. Car c'est en toi que je veux être éternellement. Alléluia. Car c'est en toi que je veux être éternellement. Car c'est en toi. Car c'est en toi. Je veux être éternellement. Car c'est en toi que nous voulons demeurer toute notre vie. Car
c'est en toi, Jésus-Christ, toi qui as payé à la croix, toi qui as payé pour nous, Jésus. Car c'est en toi, tous ensemble. Alléluia. Oh, car c'est en toi, car c'est en toi, car c'est en toi que je veux être éternellement. Car c'est en toi. Seigneur, tu es Dieu. Tu es le roi des rois. Tous, nous allons remettre ces moments au Seigneur. Seigneur, nous te remercions pour ces moments, Seigneur, qui sont mis à part, Seigneur, pour toi, Seigneur, pour toi seul, Seigneur. Nous te confions maintenant ta parole, Seigneur. Parce que c'est elle, Seigneur, et elle seule qui donne la vie et la vie pour l'éternité, Seigneur Jésus. Alors par elle, Seigneur, nous te prions, Seigneur, de toucher nos cœurs, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Alors, donc, comme vous le savez, ce mois-ci et jusqu'à, je pense, la fin de l'année, nous sommes sur le thème « Agir ». Et donc, aujourd'hui, je vais vous parler des œuvres. Donc, c'est pour ça que j'ai intitulé ce message « La foi et les œuvres ». Et je me suis demandé, en fait, quelle place Dieu leur accordait dans son royaume et quelle place, du coup, elle devait avoir dans nos vies, dans notre marche avec lui. Alors, Philippe, la semaine dernière, nous a rappelé qu'il était important pour nous, qui sommes devenus citoyens du royaume de Dieu ou qui désirons le devenir, d'en connaître les lois, d'en connaître les règles. Alors, la question qu'on peut se poser, mais c'est que devons-nous faire pour être autorisés à entrer dans son royaume et à y vivre? Est-ce que Dieu attend quelque chose de nous? Alors c'est vrai que certains pensent qu'il faut faire de bonnes actions pour avoir la faveur de Dieu, voire même pour gagner son salut. Mais la Bible, elle est très claire par rapport à ça. On va lire ensemble dans Hébreux au chapitre 11, verset 6. « Or sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » On va lire aussi ce que l'apôtre Paul nous dit dans Éphésiens au chapitre 2, versets 8 et 9. « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » J'ai bien aimé aussi la version Parole vivante, qu'on va lire ensemble. « Oui, sa grâce seule est la source de votre salut. Et cette grâce, vous l'avez saisie par la foi. Rien ne vient de vous. Tout est cadeau de Dieu. Ce n'est pas en accomplissant les commandements que vous l'avez acquise. Tout mérite est donc exclu, et du même coup se trouve écartée toute raison de s'enorgueillir. C'est la foi seule qui nous introduit dans la présence de Dieu et nous donne accès à sa grâce. Amen. Ce ne sont pas nos œuvres qui nous sauvent, mais c'est l'œuvre de Christ à la croix, et on l'a chanté tout à l'heure. Nous sommes sauvés par notre foi en Jésus-Christ et en son œuvre à lui seul. On va lire aussi ce passage qu'on connaît pour beaucoup, on le connaît même par cœur. Et on va s'arrêter sur ce passage-là. Excusez-moi. Jean 3, 16. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Christ est le sauveur du monde. Il est le don d'amour de Dieu pour l'humanité. » La parole de Dieu nous dit que celui qui met sa foi en Christ, qui croit que Christ a pris ses péchés, qu'il est mort à la croix à sa place et qu'il est ressuscité, celui-là est sauvé par grâce
pour la vie éternelle. Alléluia. J'ai pensé à cet homme qui était à côté de Jésus sur la croix, un des deux brigands, celui à qui Jésus dira « Vraiment, je te l'assure, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis ». J'ai pensé à lui parce que je me suis dit que cet homme, il n'avait pas eu le temps de faire des œuvres, et puis il n'avait même pas eu le temps de se faire baptiser. Mais Jésus a vu sa foi, et Jésus va le sauver par pure grâce. Le salut par la foi uniquement. Et c'est ce que Jésus a enseigné quand il est venu sur la terre. Lorsque la foule qui le suit lui demande « Que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu ?» Voilà ce que Jésus va lui répondre. L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. C'était également ce que Paul et Silas répondront aux geôliers qui leur demandent « Que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Et donc Paul et Silas vont lui répondre « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Crois. » On va reprendre ce passage dans Éphésiens, mais là un petit peu avant, Éphésiens au chapitre 2, et là à partir du verset 4. « Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos enfances, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce, par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, comme on l'a lu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Alors vous allez peut-être me dire ce matin, mais ça on le sait déjà. Mais ce matin, ce que j'ai envie de vous demander, ce que je me suis demandé, mais est-ce qu'on croit réellement à cette grâce imméritée ? C'est ça l'essentiel. En fait, j'ai réalisé qu'on ne vit pas selon ce que l'on sait, mais on vit en accord avec ce que l'on croit. Et Jésus nous dit ce matin, croyez. Croyez en cette grâce imméritée. Alors on voit au travers de ce passage que l'œuvre de Dieu prend sa source dans l'amour qu'il nous porte. Son objectif, c'est de faire connaître cet amour aux hommes. Et son œuvre, elle a pour résultat la vie, le salut des âmes. Ça, c'est la nature de l'œuvre de Dieu. La source, son amour, son objectif, c'est de faire connaître cet amour, cette grâce au monde. Et elle a pour résultat le salut des âmes pour la vie éternelle. On va poursuivre au verset 10. Voilà ce que nous dit l'apôtre Paul, « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Alors après nous avoir dit que nous n'étions pas sauvés par les œuvres, l'apôtre Paul ajoute maintenant que nous sommes sauvés pour des œuvres. Pour, et pas n'importe lesquelles, pour de bonnes œuvres. Du coup, j'ai regardé le mot grec qui était employé et qui traduit bonne, c'est le mot agathos, qui signifie, comme vous le voyez, de bonne constitution, bon, agréable. Mais j'aime bien le point 2. Ce sont des œuvres qui sont utiles, qui sont salutaires, qui donnent la vie. Et puis j'ai regardé également le mot grec qui est traduit par pratiquer. Et ce mot, c'est le mot péripatéo, qui est essentiellement d'ailleurs traduit par marcher. Donc là, on voit que Paul nous appelle, et que Dieu nous appelle à marcher dans des œuvres salutaires déjà préparées par lui. Des œuvres qui résultent de notre foi, de notre communion avec Christ. Du coup, ça m'a fait penser aux fruits de l'esprit que nous sommes amenés à porter et qui est l'œuvre du Saint-Esprit en nous. Les bonnes œuvres dont nous parle l'apôtre Paul font partie intégrante de la foi. D'ailleurs, Jacques nous dit qu'il n'y a pas de foi sans œuvre. Elle n'existe pas. Elle n'existe pas. Voilà ce qu'il nous dit. Comme le corps sans âme est mort,
De même, la foi sans les œuvres est morte. Alors là, quand Jacques parle de foi morte, il ne s'agit pas de quelqu'un qui aurait perdu la foi. Non, il s'agit de quelqu'un dont la foi ne produit aucune œuvre salutaire. La foi, c'est quelque chose de vivant et d'agissant. Elle vit et elle agit. Et c'est par cette foi-là que nous sommes justifiés et sauvés. À un moment donné, l'apôtre Paul va inviter, enfin plus qu'inviter même, les Corinthiens à s'examiner. Et donc je l'ai retenu parce que je me dis que c'est bon pour nous aussi. Voilà ce qu'il leur dit. Non, pardon. Ah, ben oui, je ne l'ai pas noté. Donc je vais vous le citer. C'est dans 2 Corinthiens au chapitre 13 et au verset 5. Voilà ce que Paul va dire aux Corinthiens. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Et je crois que ce matin, on peut effectivement s'examiner aussi, nous. Quand on lit le chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux, on voit que la foi des hommes et des femmes qui sont cités est toujours accompagnée d'action. Alors, on ne va pas lire ce matin, mais j'ai pris quelques exemples. Il nous est dit, c'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. Plus loin, c'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par la foi qu'Abraham obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage. Et un peu plus loin, il nous est dit, et qu'il offrit son fils en sacrifice. Il nous est dit également, c'est par la foi que Sarah fut rendue capable d'avoir une postérité. Amen. Les bonnes œuvres, elles témoignent de notre foi, elles témoignent de notre confiance en Dieu. Alors la question qu'on peut encore se poser, je me la suis posée, mais quelles sont ces bonnes œuvres ? Eh bien, je crois qu'elles sont aussi variées que la sagesse de Dieu. Et ça, j'aime le dire comme ça parce qu'en fait, il ne faut pas réduire les œuvres de Dieu. On ne peut pas réduire Dieu et on n'a pas à réduire non plus ses œuvres. Elles sont propres à chacun, elles sont préparées d'avance pour chacun d'entre nous, elles sont personnalisées. À nous de les découvrir dans notre communion avec Christ et d'y entrer par la foi. Par contre, ce qui est important, c'est vraiment de toujours garder en mémoire que ces œuvres-là, elles sont et seront toujours de la même nature que celles de notre Seigneur. Elles découlent et elles découleront toujours de l'amour qui nous unit à Christ et elles seront pratiquées avec ce même amour, avec la même intention, faire connaître l'amour de Dieu et avec le même résultat, le salut des âmes pour la gloire de notre Seigneur. Ce qui compte pour Dieu, avant tout, c'est notre cœur, c'est l'intention. C'est l'intention avec laquelle on agit, c'est la disposition de notre cœur, plus que ce que nous faisons. D'ailleurs, ce n'est pas par hasard si le premier et le plus grand commandement est « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » Voilà ce que nous dit également Jésus dans Jean au chapitre 15 et au verset 5. « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Et il nous exhorte au verset 9 à demeurer dans son amour. « Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. » Alors, j'ai pensé à l'apôtre Pierre, qui à un moment donné, dans sa relation avec Jésus, il a failli dans son amour. D'ailleurs, c'est ce qui a occasionné sa chute. Et la conséquence a été lourde, puisqu'il est allé jusqu'à renier Jésus. Puis, il a fait marche arrière, il est retourné à sa vie d'avant, à son métier de pêcheur. Alors, il y aurait beaucoup de choses à dire sur ce passage, mais moi, ce que je retiens pour ce message, c'est que l'amour humain, notre amour est faillible. Seul l'amour de Dieu nous donne les capacités de le suivre et de faire sa volonté. Et ce qui est merveilleux, c'est que Jésus ne nous laisse jamais tomber. Je l'ai entendu tout à l'heure dans une prière. Jésus ne nous laisse jamais tomber parce qu'il nous aime. Et Jésus ne va pas laisser Pierre dans cette situation. Il va aller à sa rencontre, il va le rétablir, l'attirer tout à nouveau dans son amour. Et c'est ce qu'il veut faire aussi, ce matin aussi peut-être,
très certainement d'ailleurs. Jésus a des projets pour Pierre, tout comme il en a pour chacun d'entre nous. Il a une mission pour lui, une œuvre préparée d'avance. « Paie mes brebis », lui dira-t-il. Et c'est restauré par Jésus et rempli de son amour que Pierre nourrira et prendra soin des croyants que Dieu lui confie, par l'amour de Christ. Alors j'ai également pensé au jeune homme riche qui vient voir Jésus et lui demande « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Et là, le mot « bon », c'est également le mot « agathos ». Qu'est-ce que je dois faire de salutaire pour avoir la vie éternelle ? Alors quand on lit son histoire, on voit que cet homme, eh bien, il respecte religieusement, je dirais, quelques commandements de Dieu. Mais il lui manque l'essentiel. Il lui manque l'amour pour Dieu et donc l'amour pour son prochain. Voilà ce que nous dit l'apôtre Paul dans Galates au chapitre 5 et au verset 4. « Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi. Vous êtes déchus de la grâce. » Et il poursuit au verset 6. « Car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'a de valeur, mais la foi qui est agissante par la charité. » Mais Jésus, tout comme pour Pierre, il ne va pas laisser ce jeune homme dans sa situation. Jésus veut lui faire découvrir cet amour, il veut l'attirer dans cette dimension d'amour. Et il nous est dit que Jésus l'aima. Nous avons besoin d'être aimés pour être capables d'aimer en retour. Et c'est ce que Jésus va faire. Il va lui communiquer son amour. Puis, juste derrière, il va l'engager à pratiquer une œuvre préparée d'avance pour lui. Une œuvre bonne, une œuvre salutaire pour lui et aussi pour les autres. Voilà ce qu'il lui dit. Voilà ce que Jésus dit à cet homme. « Va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Alors on peut se demander la raison pour laquelle Jésus lui demande de faire ça, alors qu'il sait qu'il est incapable de l'accomplir. Mais je crois que Jésus va amener cet homme à réaliser déjà ce qui lui manque et à saisir par la foi cet amour qu'il lui communique. Mais au moins à ce moment-là, cet homme, contrairement à Pierre, il ne va pas saisir cette main que Jésus lui tend, cet amour qu'il lui communique, parce que son cœur est ailleurs. Sa relation avec Dieu n'est pas sa priorité à ce moment-là. Il nous est dit de cet homme, mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Nous allons lire ensemble ce que Dieu nous dit dans 1 Corinthiens au chapitre 13, du verset 1 au verset 3. « En effet, supposons que je parle les langues des hommes et même celles des anges. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien de plus qu'une trompette claironnante ou une cymbale bruyante. Supposons que j'ai le don de prophétie, que je comprenne tous les mystères et que je possède toute la connaissance. Supposons même que j'ai dans toute sa plénitude la foi qui peut transporter les montagnes. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Si même je sacrifiais tous mes biens et jusqu'à ma vie pour aider les autres, au point de pouvoir m'en vanter, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. » Dieu désire vraiment manifester son amour au travers de nous. Alors nous, sommes-nous prêts à pratiquer les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour se faire connaître au monde ? J'aimerais conclure avec ce passage, avec ces paroles de Jésus pour nous ce matin. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on ? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Amen. Père, nous voulons vraiment te remercier, Seigneur, pour cette parole, Seigneur.
Merci de nous rappeler cette grâce imméritée, Seigneur, par laquelle nous sommes sauvés, Seigneur Jésus, et dans laquelle nous vivons aujourd'hui aussi, Seigneur Jésus. Alors vraiment, reçois toute la gloire, Seigneur Jésus. Merci d'avoir rappelé ça à notre cœur ce matin, Seigneur. Nous n'avons rien à te prouver, Seigneur Jésus. Nous n'avons rien à prouver aux autres et nous n'avons rien à nous prouver à nous-mêmes non plus, Seigneur Jésus. Merci vraiment, Seigneur, pour cette parole, Seigneur. Et puis, merci aussi pour ces œuvres que tu as préparées d'avance pour chacun d'entre nous, afin de te glorifier, Seigneur Jésus. Alors aide-nous, Seigneur Jésus. Aide-nous, Seigneur, à les découvrir, Seigneur, dans notre relation avec toi. Seigneur, et afin que toi seul sois glorifié. Vraiment, nous t'adorons tous ensemble, Seigneur, ce matin, Seigneur, parce que tu es glorieux, parce que tu es magnifique, Seigneur, tu es incomparable et tu mérites cette adoration. Amen, Seigneur. Par ce chant, nous allons encore proclamer combien Dieu est grand. Alléluia. La splendeur du roi, couvert de majesté, que la terre se réjouisse, que la terre se réjouisse, revêtu de lumière, il fait fuir les ténèbres, elle tremble à sa voix, elle tremble à sa voix.
Dieu est grand. Chantons tous combien Dieu est grand. Et tous verront combien il est grand. Alléluia, nous pouvons l'acclamer ce matin. Notre Dieu est grand, notre Dieu est glorieux. Il n'y a personne comme lui. Alléluia. Alléluia. Amen. Dieu est bon. Il est vraiment bon. Nous allons le chanter, le crier, le célébrer parce qu'il est bon. Alléluia. Et on va bouger pour célébrer ce Dieu qui est bon là. Celui qui nous a fait du bien. Je pense à son amour pour moi, mon cœur saute de joie et je veux danser. Mais là, on est comme ça, on ne danse pas. Pensons à son amour pour nous. Alléluia. Amen. On y va, cher frère. Merci. Et quand je pense à son amour pour moi, mon cœur saute de joie et je veux danser. Car dans son cœur, il y a place pour moi et je cours les bras grands ouverts. Il est 3 fois saint, il est miséricordieux, il nous a fait grâce. Nous ne méritons rien, nous ne méritons rien du tout. Avec tout ce qu'on a comme dossier, tout ce qu'on avait comme dossier, parce qu'il est passé ce dossier. Par le sang du Christ, il a tout anéanti, il a tout effacé. Donc Dieu, ce Dieu est bon, il mérite notre louange. Alléluia. Seigneur mon Dieu, nous voulons te prier, nous voulons te louer, te célébrer, Seigneur, c'est vrai parce que tu es bon, Seigneur mon Dieu. Nous ne voulons pas en douter, Seigneur mon Dieu, mon roi. Et c'est vrai quand nous pensons à tous tes bienfaits dans nos vies, Seigneur, à ce que tu nous as sauvés par grâce, Seigneur, c'est vrai que nos mots nous manquent, Seigneur mon Dieu, pour te dire toute notre reconnaissance, Seigneur mon Dieu. Seigneur, merci encore de nous avoir fait du bien tous ensemble ce matin, Seigneur mon Dieu. Nous te recommandons encore cette nouvelle
nouvelle semaine, Seigneur, afin que tu restes avec nous et que vraiment nous puissions demeurer en toi, Seigneur, mon Dieu, chaque jour, Seigneur, que nous puissions toujours avoir cette soif, ce désir, Seigneur, mon Dieu, mon roi, de venir à tes pieds, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Merci, Seigneur, mon Dieu, mon roi, pour tous tes bienfaits envers nous, Seigneur, et que la gloire et la louange te reviennent, Père. Amen. Amen. Bon dimanche et bonne semaine.